Adonai kol goyim, shabechuchu kol ha'umim, ki gafar aleinu chasto, ve'emet Adonai le'olam. Hallelujah, ki gafar aleinu chasto, ve'emet Adonai le'olam. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah et Adonai kol goyim, hallelujah et Adonai kol goyim, shabechu. Bonjour tout le monde, nous sommes et Shalom, nous sommes le 2 avril. Je suis contente d'être avec vous encore ce matin et puis je suis contente qu'on a abordé le mois d'avril, donc c'est le printemps et puis les saisons plus chaudes arrivent bientôt. Le texte pour ce matin, on continue à Matthieu 19, on ne va pas faire le chapitre au complet, mais on va revenir sur le sujet du divorce et peut-être la raison pour laquelle on a des façons différentes de comprendre un texte qui semble être évident. Ça arrive dans nos églises. Et c'est surtout parce que ça dépend de comment nous lisons la Bible. Parce qu'il y a tellement de groupes qui sont dans les religions, si on peut le dire, mais au moins sous la parapluie des foi judéo-chrétiennes. Mais est-ce qu'on a le droit de lire la Bible de bien des façons? Est-ce que c'est ce qu'on entend quand on fait de l'évangélisation? C'est votre interprétation et puis voilà, on rejette du revers de la main ce que nous comprenons. Mais si on regarde l'histoire des religions avec toutes les dénominations et les petites branches, on peut surtout caractériser cette histoire par la façon qu'un groupe ou l'autre a lu un livre ou un passage ou un verset ou même un mot de la Bible. Mais est-ce que la Bible peut dire plusieurs choses? La réponse est oui et non. Selon M. Gabizon, je suis tout à fait d'accord. Il y a des vérités sans fin dans les Écritures parce qu'on peut lire et relire et on trouve toujours quelque chose de nouveau. Mais ces vérités-là ne se contredisent jamais parce que Dieu ne peut pas se contredire. Il ne va pas dire à ses enfants une chose et ensuite à un autre groupe d'enfants, il dit d'autres choses. Non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est surtout vrai quand on va regarder de nouveau et re-regarder, si c'est un verbe, le sujet du divorce, parce qu'on a déjà parlé pas mal la dernière fois, mais on va continuer là-dedans. Parce que tu vois, les pharisiens pensaient que Moïse disait une affaire et Jésus dit il disait une autre affaire. Le problème n'est jamais avec la Bible, mais le problème, c'est avec nous, la façon qu'on aborde les Écritures. Le problème, c'est qu'on arrive à la Bible avec des idées préconçues. On appelle ça de l'isogèse. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation en français, mais en anglais, c'est eisegesis. C'est quand on vient à la Bible avec une idée qu'on a déjà en tête et on force les Écritures à dire ce qu'on pense qu'elles devraient dire. Rappelons-nous les versets où on a commencé le chapitre 19, quand il a dit que pour entrer au royaume des cieux, il faut être comme un enfant.
Pourquoi? Parce qu'il faut être ouvert et sincère. Et comme ça, l'Esprit peut nous guider là-dedans. On va voir, tu sais, le jeune homme riche qui parle de ce qu'il peut faire pour être sauvé. Maintenant, on sait qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour être sauvé, que ça vient de Dieu, mais des fois, on n'agit pas comme si on le croyait. Hem, Quand les Écritures parlent du salut, on a 2 mots qui reviennent beaucoup et on n'applique pas assez dans nos vies, selon M. Gabizon, la miséricorde et la grâce. On a besoin de comprendre, ces 2 mots-là. On sait que les religions étrangères parlent beaucoup de travailler pour le ciel ou gagner son ciel, on dit ici au Québec. Mais on sait que personne ne peut gagner son ciel. Judaïsme traditionnel, ben, des rabbins enseignent ça. On sait que c'est uniquement par la grâce et la miséricorde euh, et par Yeshua lui-même, c'est juste par Dieu. La dernière fois, on a vu un exemple dans la parabole que Jésus a dit que pour atteindre le salut, par rapport au roi qui avait pardonné à un que lui n'a pas pardonné à l'autre, ça lui aurait pris le gars 170 ans de travail pour, pardon, 170 000 ans pour travailler, pour gagner assez d'argent pour payer sa dette. Donc, ça veut dire jamais, jamais de la vie, quelqu'un peut gagner assez. Et maintenant, Yeshua va enseigner cette même vérité, pas en comptant les jours de travail, mais à travers la loi de Moïse. On va voir aussi que pour le jeune homme riche et les disciples, ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qui est là-dedans pour moi? Est-ce que c'est à mon avantage? Quel genre de paiement ou récompense est-ce que je vais avoir d'avoir sacrifié autant ou d'avoir cru? Euh, Jésus va approcher ça avec la parabole des ouvriers. Et on va voir ça la prochaine fois, mais la réponse très courte est pose même pas la question, n'y pense même pas, parce qu'on demande dans le fond la justice et on ne veut pas avoir de la justice. Quand quelqu'un me dit, là c'est mes mots, quelqu'un me dit par rapport à l'Évangile, mais c'est pas juste. J'ai dit, veux-tu la justice vraiment? Ça veut dire qu'on va direct au lac de feu en ce moment. Ça, c'est juste. Tu veux la justice? Je pense que non. Personne veut la justice, vraiment. Tout doit être basé sur la grâce et la miséricorde et la foi. Dieu est juste et il est sage et on peut vraiment dépendre de lui, pas juste pour l'avenir, pour le ciel, mais pour chaque moment, chaque instant de nos vies. Et on a besoin de l'appliquer dans notre vie quotidienne pour comprendre les richesses cachées dans le Messie. Donc, nous allons conclure la section sur le divorce et on voit dans le chapitre 19 de Matthieu, verset 3, on va revenir sur le verset qu'on a touché quand même la dernière fois. Est-il permis, les pharisiens posent la question à Yeshua, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Deux parties dans la question. Premièrement, est-ce qu'il est permis? Deuxièmement, pour un motif quelconque. Wow! C'est ce qu'ils croyaient. Et ils ont cru que les deux idées étaient vraies. Oui, c'est permis. Et oui, pour n'importe quoi. Et ils croyaient que Moïse enseignait ça et que c'est possible de divorcer pour n'importe quelle raison. Et là, Jésus va leur montrer qu'ils sont à côté de la traque complètement. Premièrement, il va leur montrer le contexte des Écritures. En verset 4, encore là, c'est la phrase qui m'est revenue beaucoup, beaucoup, beaucoup quand j'ai lu l'Évangile de Matthieu pour la première fois comme ado non-croyante. N'avez-vous pas lu? Ça m'a impressionné. Coudon, ce gars avait lu. Je ne savais pas qui était la parole lui-même. Donc, n'avez-vous pas lu
Verset 4, que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Donc, il retourne au commencement pour montrer que l'enseignement n'a pas changé. Ensuite, il pose, euh, et il pose une question dans le verset 7 euh, par rapport à pourquoi Moïse a permis le divorce, au moins selon leur façon. Et il les a ramenés encore au début, au verset 8, quand il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, on voit, il retourne aux racines, il n'en était pas ainsi. Mais comment est-ce qu'ils ont commencé à croire ça, qu'on peut divorcer une femme pour n'importe quoi? Retournons à ce que Moïse a vraiment dit. On va regarder le chapitre 24 de Deutéronome. On peut voir les versets 1 à 4, mais on va lire juste le verset 1 ensemble, OK? Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverrait de sa maison. En tout cas, il y a beaucoup à voir. On a déjà vu un peu la dernière fois. D'abord, ne pas trouver grâce à ses yeux. Ils ont interprété ça comme voulant dire qu'il n'aime plus sa femme, pour n'importe quelle raison, qu'il y a quelque chose qu'elle fait qu'il n'aime plus. Qui, dans un couple, n'a pas des choses comme ça? Ben, je pense que tous les couples vivent ça, même si je n'ai pas d'expérience dans l'état de mariage personnellement. C'est pas que Moïse a donné une autorisation pour divorcer. Il croyait ça, que c'était une autorisation. Moïse constatait une condition actuelle de la société. Puisque les hommes renvoient leurs femmes parce que les hommes trouvent quelque chose qu'ils n'aiment pas, maintenant, il faut avoir un certificat, une lettre quelconque. Tu ne peux pas juste faire ce que tu veux. Donc, Moïse retenait le mal que les hommes faisaient. Il ne promouvoyait pas le divorce. Si oui, il aurait contré toutes les Écritures en retournant jusqu'en Genèse. C'est à cause de la dureté de leur cœur et pour protéger la femme. Dureté de cœur en Matthieu, est juste un mot en grec. Si je le prononce, vous allez reconnaître deux mots en français qui vont vous venir à l'esprit. C'est le mot sclérocardien. Bon, on pense scléro, on pense au mot sclérose, qui parle de l'endurcissement de quelque chose, que soit dans les artères ou dans les neurones. Et le mot cardien, au cœur, cardiaque, donc ça parle du cœur. Donc, c'est quand le cœur devient dur ou vide de mouvement, quand il n'y a plus de grâce ou de miséricorde. Vous voyez comment les pharisiens venaient aux Écritures avec une idée préconçue. Ensuite, ils ont donné à leur idée une interprétation qui fitait avec. Et tu vois, malheureusement, l'Église, autant que le judaïsme rabbinique, on voit beaucoup d'exemples de cette méthode. Tu vois, Dieu a ordonné un certificat, une lettre de divorce pour retenir l'homme. Il n'a jamais ordonné le divorce. Il a dit, j'haïs le divorce, c'est clair. Donc, si je peux reprendre le verset qu'on vient de voir dans d'autres mots, peut-être il aurait pu dire, quand un homme ne trouve aucune pitié dans son cœur pour sa propre femme, qu'il ne l'abuse pas, mais lui donne un certificat de divorce afin de restreindre ses désirs d'intimidation ou de domination. Autre façon. Et ce n'est pas facile d'avoir cette lettre, on a dit. Tu sais, les scribes ne sont pas partout, donc il fallait aller chercher une scribe. Ce n'est pas lui qui écrivait cette lettre.
Et c'est pour ça qu'il y a des hommes qui ont dit, ben, je suis mieux de rester marié. Ça, c'était un des objectifs d'ailleurs du certificat. Et quand vous lisez le reste de Deutéronome 24 et les 2, 3 versets qui suivent, tu vois que ça devient tellement compliqué que c'est comme ironique. Quel est le cas qui est mentionné là-dedans? C'est que Moïse donne l'histoire d'un cas quand, après un divorce, OK, l'homme et la femme sont séparés, la femme se marie avec un autre homme, OK? Et, lui, le nouvel homme, met la femme dehors et ensuite, et puis, là, il veut se remarier et elle veut se remarier ou lui, le premier homme veut se remarier avec la femme de nouveau. Mais maintenant, il la déteste. Et donc, ça commence avec l'idée qu'il ne l'aime pas à l'idée qu'il déteste cette femme. Donc, il y a comme un autre certificat de divorce. Et puis, donc, est-ce qu'elle peut se remarier dans tout ça, là? Non, non. Où est-ce que dans le monde tu vas trouver une situation comme ça? C'est ridicule. Moïse donne un exemple qui est comme ridicule. Euh, Combien l'institution du mariage a été amoindrie et on voit que, tu sais, la confusion augmente là-dedans. Mais dans le verset 5 de Deutéronome 24, Moïse retourne au vrai sens de mariage et il dit des belles affaires, comme un nouveau paragraphe. Et c'est donc beau. J'aime beaucoup, tu sais, la diapo que M. Gabizon avait choisi pour ça. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il y a des conditions. Il n'ira point à l'armée, on ne lui imposera aucune charge, il sera exempté par raison de famille pendant 1 an et il réjouira la femme qu'il a prise. Donc, il y a 1 an complet de vacances pour que l'homme plaise à sa femme quand il se marie. Donc, contrairement au verset 1, quand le mariage se tient par la faveur, Dieu dit ici ce qu'il faut faire, réjouir la femme qu'il a prise. Comment il doit se comporter envers sa femme? Est-ce que l'homme doit chercher son bonheur? Non, il doit chercher le bonheur de sa femme. Donc, c'est la même chose dans la loi du Messie qu'on voit en Colossiens 3, 19, parce que la Bible se tient toute là, tu sais, c'est pas différent. Mais en Colossiens, ça dit, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Si vous lui amenez à ta femme du bonheur, elle va pouvoir devenir la femme de Proverbe 21. Dans la même idée, est-ce que la femme doit chercher son bonheur? Non, elle doit chercher le bonheur de son mari. Et là, on peut avoir un résultat d'un mariage qui honore Dieu et qui permet à l'esprit de travailler avec le couple. OK, retournons à nos moutons, à Matthieu. Et Yeshua donne une autre condition qu'on peut possiblement considérer le divorce. Verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour quoi? Infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a de l'immoralité sexuelle, l'infidélité? Premièrement, pardonner. Pardonner. Dieu pardonne et pardonnait à Israël. Et c'est un portrait de sa femme, surtout dans le livre de Osée. Israël est quand même le peuple de Dieu, même après l'adultère. De la même façon, nous sommes la mariée de Christ. Combien de fois est-ce qu'on a failli de faire ce qu'il faut envers lui? Mais on ne perd pas notre salut pour autant. Donc, le divorce ne doit pas être initié ou déclenché par la victime.
dans le cas d'un mariage humain. Mais, M. Gabizon dit, si celui qui transgresse répète le péché et refuse de se repentir et de changer sa vie. C'est la même façon dans le monde spirituel. Est-ce que Dieu force les gens à croire en lui? Non. Chaque personne choisit. Et il y en a qui s'éloignent de la foi et des bénéfices de l'alliance. Peut-être qu'ils n'ont jamais cru. Ce n'est pas à nous de juger de toute façon. Rappelons-nous que l'idolâtrie et l'adultère sont presque des synonymes dans les Écritures. Donc, dans un mariage humain, l'adultère, c'est un signe de refus de celui qui commet l'offense. Et oui, ça peut briser un mariage. Mais M. Gabizon dit, s'il y a une raison pourquoi Yeshua amène la vérité ici, c'est intéressant parce qu'il en avait déjà parlé au chapitre 5. Donc, s'il parle de, il laisse les pharisiens lui poser la question, puis si c'est dans les écrits pour nous, pour une raison, c'est parce qu'il permettait le divorce pour n'importe quoi. Imagine le taux de divorce si c'est vraiment ça que Moïse avait dit. Moïse a dit les gens se marient, se divorcent. Le cas ironé et quasiment ridicule qu'il amène dans le chapitre 24. Il dit que c'est vos lois qui encouragent l'adultère. La façon qu'on peut se séparer, se remarier à volonté. Si tu permets le divorce comme ça, tu encourages l'adultère et tu encourages les gens à briser la loi de Dieu. N'oublions pas que quelle est la punition pour l'adultère? C'est la mort, pas comme ça, mais par lapidation. Donc, regardons les implications. Il y en a deux, parce que l'adultère est synonyme à l'idolâtrie spirituelle. Donc, quel est le péché des leaders religieux? Ils sont doublement coupables envers Israël. Il les amenait vraiment en dehors de la volonté de Dieu. Et ces événements que nous regardons sont presque au début du voyage de Jésus pour son dernier voyage à Jérusalem, comme nous avons vu à Matthieu 18, 1. C'était le début du plus grand refus du monde entier et surtout dans l'histoire d'Israël, qui était le rejet de leur propre Messie. Regardons ce que les disciples disent après ça en verset 10. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Laissons faire. Tu vois, les disciples étaient aussi formés, conditionnés par la pensée générale de l'époque, qu'ils ont juste dit c'est bien trop compliqué le mariage. Parce que eux aussi ont appris qu'on peut divorcer pour n'importe quelle raison. Mais maintenant que Yeshua les a ramenés à la parole et au vrai sens de la parole, ils ont dit la barre est assez haute là. Peut-être ils ne se sont pas rendus compte que le mariage, c'est une création de Dieu, une création qui commence le jour où un couple déclare publiquement l'un à l'autre et devant devant une pub publique, qui se marie. Et ça finit jamais parce que le Seigneur est toujours en train de créer, de former et de bénir ce couple. Et si tu combines ça avec l'idée que les mariages étaient organisés, ce n'est pas nécessairement toi qui choisissais ton ou ta partenaire, tu ne sais jamais qui tes parents vont choisir pour toi. Ouf! Donc, les disciples ont dit, laissons faire, on ne va pas se marier. À cette objection, qu'est-ce que Jésus dit plus tard dans le verset 26? Regardez vite le verset 26. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Les bons mariages ne se font pas tout seuls. Dieu doit être invité là-dedans. Et M. Gabizon dit, dans les cas de tous les divorces qu'on a vus
à l'église à Beth-Ariel, il y avait une chose en commun, c'est que Dieu n'était pas là-dedans. Des fois, un époux était plus proche de Dieu que l'autre, mais c'était jamais assez pour que son amour couvre les péchés de l'autre. Et il voyait juste le divorce comme option. On va revenir à l'idée aux hommes, tout cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible, mais parce que c'est une clé maîtresse qui ouvre des portes de salut et puis qui ouvre bien d'autres portes. Donc, on va revenir là-dessus plus tard. Mais à ce moment-ci, le Messie dit quelque chose de très intéressant par rapport au célibat. Et donc, lisons les versets 11 et 12 et je vais vous donner l'interprétation du Dr. Fruchtenbaum et ensuite l'interprétation de M. Gabizon. Il y a des légères différences. OK, verset 11. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Et là, vous voyez qu'il y a plus d'une façon de comprendre. Je cite ce que le Dr. Fruchtenbaum a écrit dans le livre La vie du Messie. Il dit, certains sont nés eunuques à cause d'une anomalie congénitale. D'autres ont été forcés à le devenir en étant castrés pour une raison ou pour une autre. Cependant, certains deviennent eunuques volontairement en s'étant rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Ceux-là ont le don de célibat. C'est ça le sujet. Choisissant de rester célibataires pour le royaume des cieux. Le don de célibat est un choix pour ces personnes, que celui qui peut comprendre comprenne. Donc, Dr. Fruchtenbaum parle d'une façon littérale et appliquée aussi, une interprétation de ce passage. Et il parle du célibat. M. Gabizon enseigne le célibat aussi. Lui, il dit à quoi réfère Jésus? Pas au dicton du disciple, mais l'idée de la sainteté et la solidité du mariage. Parce que c'était difficile pour ceux qui étaient accoutumés à penser qu'on peut divorcer à volonté. Maintenant, Yeshua parle du célibat. Donc, il parle de 3 groupes d'eunuques. Il dit, en dehors du Nouveau Testament, dans le grec, c'est oui, quelqu'un qui est castré, et même il y a un des pères de l'Église Origène que, comment je dirais, c'était assez drôle dans un sens. Origène est à l'origine de l'interprétation symbolique et non littéraire de la Bible, mais lui, il a pris ce verset littéralement, il s'est castré lui-même. Donc, pour une fois, il a pris la Bible un peu trop à la lettre, quand ce n'était pas l'intention du Messie, mais il s'est repenti plus tard. Mais bon, on va donc réparer ça. Mais dans l'hébreu, si on regarde le mot, ça indique quelqu'un qui n'est pas marié. Même un officier très haut placé et qui n'a rien à faire avec le sens physique ou médical, si vous voulez. C'est ça l'usage, il croit, ici à Matthieu. Monsieur Gabizon dit, je crois que le mot eunuque est un synonyme pour le célibat. Donc, lui, il interprète les 3 groupes comme ceci. Le premier groupe, c'est ceux qui sont nés comme ça. Il dit, ça, c'est un groupe de personnes qui ne ressentent pas le besoin de se marier. Nous, on pense que tout le monde doit se marier et Jésus dit, il y en a oui, il y en a non. Et il y a beaucoup de mythes par rapport aux célibataires et surtout le mythe que toutes les femmes veulent se marier. C'est pas vrai, il dit. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas mariées dans la Bible. Avez-vous pensé au fait que Daniel, le prophète, n'était pas marié? Et Paul a même encouragé le célibat. Il dit aux célibataires de rester comme lui pour produire plus de fruits.
Regardons son argument en 1 Corinthiens 7, versets 32 et 33. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Tu ne peux pas trouver un argument plus fort que ça. Il dit, si tu peux, reste comme t'es. Sinon, oui, tu peux te marier, mais jugeons pas les autres. Un autre mythe, c'est que tous les célibataires vivent la solitude. C'est pas vrai. La solitude, souvent, n'a rien à faire avec n'a rien à faire avec qui tu es. La solitude peut s'installer quand tu n'es pas bien avec Dieu. Tu peux être marié et parmi 1000 personnes et avoir plus de solitude qu'un célibataire. C'est une question de ta relation avec Dieu. Le deuxième groupe d'eunuques, c'est ceux qui ont été rendus eunuques par les hommes. C'est qui ça? Il dit, vous rappelez-vous dans le livre des Juges, il y avait Jephthé, il avait fait un vœu un peu fou, là, que s'il retournait victorieux d'une guerre, il va offrir la première personne qu'il voit à Dieu. C'était qui est apparu tout de suite après sa victoire? Sa fille. Donc, il a dû dédier sa fille. Il n'a pas tué. Non, non. Il a dédié au service du tabernacle à partir de ce moment-là. Donc, elle ne s'est jamais mariée. Elle était comme eunuque dans ce sens-là. Pensez à Jérémie. Est-ce que Jérémie, Dieu lui a donné le droit de se marier? Pas du tout. Il a dit non. Dieu a dit, tu vas être trop occupé à avertir les gens du jugement qui s'en vient très bientôt. Lui aussi a vécu un jugement dans un sens et il est mort en dehors d'Israël. Troisième groupe, c'est ceux qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Pense à Anne dans Luc chapitre 2. On voit qu'elle était veuve, donc elle avait le droit de se remarier. Elle était juste mariée 7 ans de temps, donc sûrement elle était jeune quand elle était rendue veuve. Elle aurait pu se remarier, mais elle a choisi non, de ne pas le faire et elle cherchait la rédemption de Jérusalem. Donc, elle est devenue évangéliste à temps plein. Au lieu de chercher à se marier, elle priait jour et nuit. C'était son choix. On a Paul aussi. Est-ce qu'il était marié ou non? On ne sait pas, on n'a pas assez d'informations. Tous les rabbins à l'époque étaient mariés, mais ils ne mentionnent jamais sa femme. Donc, est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle elle est partie? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que il a dédié toute sa vie au Seigneur. Et ça, on ne voit pas de mention de sa femme là-dedans. Et si nous regardons 1 Corinthiens 7, verset 8, j'aime beaucoup l'image que M. Gabizon a trouvée. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, comme Anne, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Et donc, donc, voilà, c'est les trois groupes. Et après avoir parlé du célibat, Jésus va parler des enfants. Donc, on est parti du sujet du pardon. Ensuite, on a parlé de divorce. Ensuite, on parle des enfants. Les trois sujets sont reliés parce qu'un manque de pardon est souvent la racine des divorces et que ça affecte en premier les enfants. Donc, regardons la prochaine section qui commence avec le verset 13. Alors, on lui amena de petits-enfants. On lui amena des petits-enfants. On a déjà vu qu'on avait amené des malades à Jésus pour la guérison. On a vu ça en Matthieu 4. Je vais le lire pour vous. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs
et de toutes sortes de problèmes et il les guérissait. Et du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, on voit ces mots-là 5 fois, toujours amener, amener. Et là, dans le chapitre 19, c'est la 6e fois où on les amène, on lui amène des enfants et il place ses mains dessus. Et c'était aussi sa façon de guérir. Et dans le contexte de cette section, on peut parler de combien le divorce peut dévaster une famille et surtout les enfants. Mais Yeshua est là pour les bénir et il les bénit encore, puis il cherche toujours à être avec les enfants, que les enfants soient avec lui. Et là, c'est une illustration assez difficile que M. Gabizon a trouvée. Moi, je n'étais pas au courant, mais il y a quelqu'un qu'on a nommé l'assassin de l'autoroute ou Beltway Assassin. C'est une histoire vraie. Un tireur d'élite, c'est la traduction que j'ai trouvée, qui tirait d'une place cachée sur les gens qui étaient sur l'autoroute. John Allen Mohammed a été condamné en mai 2006 au Maryland d'avoir tué 6 personnes. Il avait déjà été condamné à mort en Virginie pour des meurtres commis là-bas. Et M. Gabizon a dit que ça affectait des gens à Montréal qui s'en allaient en Floride parce que ce gars tirait sur les gens qui étaient sur l'autoroute 95 qui va directement, assez directement en Floride. Mais il y avait des informations assez affreuses qui ont été révélées pendant le procès parce qu'on lui a demandé à M. Mohammed ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas été capturé. Et selon celui qui était son accomplice dans ces attaques, le tireur avait planifié de bombarder, lancer des bombes, comme nous voyons à l'écran trop souvent de nos jours, et aux hôpitaux pour enfants, comme Sainte-Justine, ou après la partie de tirer sur les gens sur l'autoroute. Donc, il y avait une suite, une séquelle, une autre plan à suivre après un certain temps. Et on a dit, pourquoi veux-tu faire ça? Et Mohammed a dit, pour la terreur pure de celui-ci. La pire chose que vous pouvez faire aux gens est de viser leurs enfants. Aïe, aïe. Imaginez le massacre. Mais Dieu n'a pas permis que ça arrive. Il retient le mal et surtout quand il y a des enfants, pas toujours, mais sa main est là-dedans. Donc, on entend que Yeshua a mis ses mains sur les enfants et il partit. Il était sur son chemin pour aller à Jérusalem. Et là, on a une histoire intéressante. Et puis, quelqu'un lui arrive avec une question dans le verset 16 et on va comprendre la réponse une fois qu'on comprend la question. Verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? 2 choses nous disent qui était cet homme. D'abord, de quelle façon est-ce qu'il parle à Jésus? Il appelle maître. Pas comme la traduction Martin qui dit maître qui est bon. Non, c'est pas là-dedans. C'est pas dans la traduction Osterwald, j'ai cherché, où il dit mon bon maître. Il n'a pas dit bon. Ça dit que l'homme était loin de reconnaître l'identité vraie de Jésus. Donc, même si, oui, les disciples ont appelé Jésus un enseignant ou maître, on sait que ceux qui l'opposaient l'appelaient uniquement maître. Est-ce qu'ils l'ont appelé rabbi, mon professeur, mon enseignant? Non, jamais. Ils n'ont jamais dit rabboni ou rabbi, non.
Qu'est-ce que Pierre a dit à Jésus? Fils du Dieu vivant. Jean le Baptiste a dit, agneau de Dieu. André a dit, voici le Messie. Donc, le gars ne reconnaît pas du tout qui Jésus est et ce qu'il enseigne. Deuxième affaire, il dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ah là là, c'est un enseignement étranger à la Bible. C'est pas biblique. Il croyait qu'il pouvait gagner son salut. C'est le salut par des œuvres. Voilà l'influence des leaders religieux à l'époque. Et la réponse de Jésus, c'est encore le ramener à la loi de Moïse. Parce que eux, ils pensaient, et les Juifs croient encore aujourd'hui, ben, les non-croyants, que Moïse a enseigné le salut par des œuvres. Mais c'est dit non, 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 c'est pas ça. D'abord, regardons le verset 17. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Donc, Jésus dirige l'attention de l'homme à Dieu, parce que c'est uniquement en lui qu'on peut avoir le salut et rien d'autre. Si tu veux trouver la bonté ou ce qui est bon, regarde vers Dieu. Mais c'est la dernière idée qu'il faut clarifier. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Oh, est-ce que les commandements, est-ce que la loi peut te donner, t'amener à la vie éternelle? Oui et non. Oui, dans le sens que la loi peut te montrer, tu es incapable de suivre les 613 lois. Tu es fait à l'os. Il faut que quand tu regardes la loi, tu dis, ah, je ne suis pas capable, il faut que j'aille au Messie. C'est le seul qui est bon et qui peut m'amener à Dieu. La loi ne peut jamais sauver elle-même, mais ça va t'éclairer le bon chemin à suivre. Et c'est ça l'idée quand il dit d'observer les commandements. Tu vois, si le jeune homme avait compris l'enseignement des prophètes ou de Moïse, il serait tombé à genoux devant le Seigneur et confessé, je ne suis pas capable. Je suis condamné parce que je ne suis pas capable de garder la loi. Parce que si tu brises une seule loi, tu as tout brisé. Donc, Yeshua aurait pu montrer que lui, il est le Messie, le Fils du Dieu vivant, l'agneau de Dieu qui est venu enlever les péchés du monde. C'est rien de nouveau. Ça a été enseigné dans la loi, dans la Torah, les 5 livres de Moïse, et aussi dans les prophètes. Regardons ce que Moïse a dit en Genèse 15, verset 6 par rapport à Abraham. Abraham crut l'Éternel et il lui compta cela à justice. Abraham était le père des Juifs et puis il est devenu juste. Le mot en hébreu, c'est tzaddik, mais pas à travers ses actes. Tu vois, c'est 7 ans plus tard qu'il a été circoncis d'ailleurs, mais c'est par la foi. Plus tard, Dieu confirme tout ça à travers Habakkuk que vous voyez à l'écran, quand il dit pour la première fois, même si c'est répété dans le livre des Romains et ailleurs, mais le juste vivra par sa foi. Ça, c'est Habakkuk 2, 4. Le juste vivra par sa foi. Pas par les œuvres. L'enseignement est toujours pareil. Comme j'ai dit, les Écritures tiennent toutes là. Si ce gars avait compris Moïse et Habakkuk, il aurait pu être sauvé. Donc, l'Esprit va inspirer Paul quand il étale clairement en Romains 3, verset 20, quand il dit « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » OK? Donc, là, on peut comprendre que la loi est bonne, elle est inspirée de Dieu, mais son but, c'est de nous amener au Messie parce que nous, on sait qu'on n'est pas capable. Et à partir de là, on peut comprendre la discussion et l'échange qui suit dans les versets 18 à 22 que je vais lire pour vous. Lesquels, les commandements, Jésus dit? Bon, OK. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras
point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, t'aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme lui dit, imaginez, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Et Jésus dit, si tu veux être parfait, va, vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Lesquels des 613? Imaginez. Jésus aurait pu prononcer une loi très difficile à suivre, mais non, il a dit les choses les plus simples euh, parmi ceux qui sont dans la deuxième partie des 10 commandements qui appartiennent à la relation qu'il a avec les hommes. Et puis, et quand tu brises une de ces lois, tu as tout brisé. Et les portes du ciel sont fermées pour toujours si tu fermes une de ces lois une fois. Point. Monsieur Gabizon dit, on va juste prendre un, que tu ne déroberas point. Et il pose la question, est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Soyons sincères. Il dit, selon un article qu'il a trouvé sur l'Internet, un journal américain, l'auteur a dit qu'il y a 7 choses que tout le monde a déjà volées. Il a dit, je vais juste vous emmener 2. D'abord, un stylo. Je n'ai pas de stylo avec moi, mais mettons que c'est un stylo ici. OK? Beaucoup ont déjà volé un stylo d'un bureau, même de chez un médecin, de la banque, un ami, du travail. Savez-vous pourquoi les banques attachent une chaîne attachée, collée à leur comptoir, à leur stylo? Parce qu'ils partent tout le temps. Des statistiques nous disent que 70 des employés de bureau ont déjà pris un stylo ou ils avaient un stylo qui a disparu ou ils ont trouvé que 40 avaient vu que un collègue de travail avait pris leur stylo. Et M. Gabizon dit, moi-même, j'achète régulièrement des stylos, puis je ne sais pas où ils s'en vont. Deuxième chose que tout le monde a volé, c'est une place dans une file d'attente parce qu'on vole la place de quelqu'un d'autre. Oh, ben moi, je n'ai pas fait ça. Il a dit, pensez à quand vous êtes à l'épicerie puis ils ouvrent tout d'un coup une autre caisse. Et là, quand le caissier, caissière dit, oh, je peux prendre quelqu'un ici, on se garoche vers la caisse qui est libre. Est-ce qu'on pense à qui d'autre aurait dû arriver avant nous? Peut-être vous étiez deuxième, troisième, quatrième dans l'autre file, et là, vous arrivez tout de suite à l'autre caisse. Et on dit, hey, et la personne qui aurait dû être là, est-ce qu'il y a une personne à qui se plaindre? Hey, j'aurais dû être avant toi. Non, ça ne marche pas. La Bible est claire que si tu brises juste un seul de ces 613 commandements, tu as tout brisé. Et c'est ce que l'Esprit nous dit à travers Jacques. Jacques était pasteur à Jérusalem, le demi-frère de Jésus, et lui a bien compris ce problème de grâce et loi. Si nous regardons le deuxième chapitre de Jacques, verset 10, quand ça dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Mais ce n'est pas nouveau dans le Nouveau Testament. Deutéronome 27, verset 26 dit la même chose. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui n'y les met point en pratique. C'est ce que Yeshua aurait aimé que cet homme comprenne. Jésus aurait pu lui dire, je m'en vais à Jérusalem pour mourir et ressusciter pour tes péchés, pour ton salut. Mais non, ce n'est pas arrivé. Et le gars a donné la pire réponse possible dans le verset 20. J'ai tout fait, moi. Aïe, 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 aïe. Jamais, parce que personne ne peut le faire. C'est pour ça que Jésus est venu accomplir tout ça. Et là, Jésus met la barre très, très haute.
et il dit, si tu veux être parfait, vends tout, tu sais, donne aux pauvres et là, reviens me suivre. Oh, le gars a dit, je ne peux pas faire ça. Je je suis sûre que Yeshua voulait qu'il se rende compte de ça. Et il aurait cherché le salut en Jésus, mais non, il est parti. Il est parti comme beaucoup font quand ils sont face au salut. Ils partent, tout simplement. Ils refusent. Ce que Jésus dit après est tellement important parce qu'il va souligner un autre élément dans le processus du salut, la repentance. Versets 23 et 24 du chapitre 19. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau, on va voir pourquoi chameau, de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est très difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume. Tu vois, en Matthieu, il parle du royaume du ciel beaucoup plus que royaume de Dieu parce que les Juifs, euh, l'évangile de Matthieu est adressé aux Juifs, et puis, mais c'est la même idée. C'est comme si ce gars était trop riche parce que ses richesses allaient au-delà de ce qui lui appartenait. Pourquoi je dis ça? Parce que le mot grec plutos vient du mot pléto, qui veut dire comblé et accompli. Donc, cet homme pensait qu'il était arrivé, qu'il était accompli. On parle d'une abondance de tout, de toutes sortes de possessions et même de lui-même. Il avait tout gagné, il était arrivé, comme on dit. Oui, c'est bon d'être indépendant et autonome, mais quand ça parle de notre futur éternel, personne peut y arriver seul. Si l'homme avait reconnu qui Yeshua était, il aurait pu garder ses richesses terrestres, même peut-être sa disposition autonome, et il serait devenu encore plus riche parce que les croyants ont beaucoup de richesses en lui. On voit les richesses mentionnées en 2 Corinthiens 8, 9, quand ça dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc, Jésus était beaucoup plus riche que ce gars-là, et lui est devenu pauvre pour que nous devenions plus riches que cet homme riche-là. Et combien de plus? Ça, c'est le salut. Mais qu'est-ce qui manquait dans cet homme? Mais Jésus a parlé que c'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Les chameaux étaient utilisés à l'époque comme une illustration de quelque chose d'énorme. Dans un des passages du Talmud, donc leurs écrits, ça dit, par Dieu, il ne peut pas rendre une créature aussi grande qu'un chameau. Dans le même livre du Talmud, ça parle d'un éléphant qui peut passer à travers l'œil d'une aiguille, le trou d'une aiguille. Donc, un éléphant peut, mais un chameau, non. Nous, on va dire gros comme un éléphant. C'est comme l'affaire la plus grosse qu'on peut imaginer. Mais eux, dans leur tête, ce qui est plus gros, c'est un chameau. Mais on ne doit pas concentrer sur les animaux, mais sur l'œil de l'aiguille. Parce que qu'est-ce que l'œil de l'aiguille représente? À l'époque, et ce n'est pas du tout ce que j'avais déjà appris, que c'est un trou dans le mur, un tel, et, le chameau doit se mettre à genoux pour... Non, non, pas ça. M. Gabizon a dit que c'est une illustration des difficultés de la repentance. C'est vu comme une porte très étroite qui mène à la repentance. Parce que si on ne va pas mettre ça à l'écran, ben dans Cantique des Cantiques, il y a une prière qui est basée sur un passage dans Cantique des Cantiques, et un rabbin a fait un commentaire par rapport à ça. Le Saint, béni soit-il, dit à Israël, « Mes fils, présente-moi une ouverture de repentir pas plus grande que l'œil d'une aiguille,
et je l'élargirai en ouverture à travers lesquelles les chariots et les voitures peuvent passer. Et dans un autre livre du Talmud, le Pesikta de Rab Kahana, qui est composé dans le 6e siècle, mais dont les idées quand même prennent racine à l'époque de Jésus, un homme a dit, mais s'il permettait, pardon, même s'il permettait à Dieu une ouverture en eux-mêmes aussi étroite que l'œil d'une aiguille, même si le repentir ne durait pas plus de temps qu'il n'en faut pour faire un clin d'œil, même si le repentir était prononcé en toute intimité, Dieu accepterait toujours le repentir d'Israël. Donc, l'œil d'une aiguille, même si c'est tellement petit, ça parle de la repentance. Et ça, c'est une très belle et grande illustration parce que qu'est-ce qu'il faut pour le salut? La repentance. Combien deviennent, arrivent proches de Jésus, comme cet homme riche, mais ils n'arrivent pas à dire, je ne peux pas moi-même. J'ai besoin de toi et de donner leur vie à Jésus. La repentance, on peut le voir comme le résultat d'une réalisation personnelle de l'œuvre du Messie, que nous, on ne peut pas, on a besoin de lui qui a tout accompli. La repentance est indispensable. Il y a une histoire vraie sur une personne qui était présente dans l'une des campagnes évangélistiques de Billy Graham en Californie, et c'était un gangster notoire, juif, Mickey Cohen. Et puis, il a exprimé un certain intérêt pour le message de Billy Graham, et plusieurs croyants ont parlé avec lui, y compris Billy Graham, mais il n'a pas pris d'engagement jusqu'à quelques temps plus tard, sauf qu'un ami finalement lui a exhorté d'inviter Jésus dans sa vie. Et il a professé Jésus comme son sauveur personnel. Cependant, il n'a jamais eu de preuve de repentir. Et au bout d'un moment, il a reprimandé à la personne qui l'a conduit au Messie, puis a dit, mais vous ne m'avez pas dit que je devrais abandonner mon travail. Il voulait dire ses escroqueries. Vous ne m'avez pas dit que je devrais abandonner mes amis. Il voulait dire ses associés gangsters. Parce qu'il avait entendu dire qu'un tel était un cowboy chrétien, un tel était une comédienne chrétienne, un tel était sénateur chrétien, et il pensait qu'il pouvait être un gangster chrétien. Donc, à la fin, Mickey Cohen a fini comme il a commencé, un gangster qui n'a jamais été racheté. Le fait est que le repentir, c'est la note manquante dans une grande partie de notre évangélisation. Demande à Jésus de venir dans ton cœur. Où est la repentance là-dedans? Pour conclure, dans cette conclusion, Yeshua donnait à cet homme un choix. Trouve ton propre chemin pour aller au ciel. Impossible, on le sait. Ou viens à moi. Quand il a dit au gars, un seul est le bon, il parlait de lui-même. Il y a un seul qui est tzaddik, qui est juste, qui est l'agneau de Dieu, qui peut rendre d'autres tzaddik. C'est une ligne qu'on dit chaque semaine ici dans l'évangélisation juive. Il y a l'homme qui est juste, qui peut te rendre juste. D'où vient cette idée? Ça vient d'Ésaïe 53, verset 11. Le tzaddik nous rend tzaddik. Par sa connaissance, mon serviteur tzaddik ou juste justifiera, rendrait tzaddik beaucoup d'hommes. C'est ça que ça veut dire. Moi, je savais qu'un tzaddik, quand j'étais, avant d'être croyante, wow, je ne pouvais jamais, un tzaddik, wow, ça c'était juste, c'est pour les grands, pas moi. Mais non, c'est le tzaddik qui peut me rendre tzaddik. Et là, après ça, les disciples disent, mais qu'est-ce qui est là-dedans pour moi? Ma récompense. Donc, on va voir ça la prochaine fois avec la parabole des ouvriers. Et il y a une dernière illustration qui illustre cet homme qui fuit, dans le fond, Jésus. Il y avait un gars à Cleveland, en Ohio, qui avait reçu, il devait être arrêté pour une contravention.
et il avait 20 ans, et puis le policier écrivait la contravention et lui est parti. Il est parti dans son auto et il y avait toute une poursuite. Et finalement, il a sauté en dehors de l'auto, il a grimpé une clôture et fini où? Dans la cour d'une prison. Bon, quand on court loin de Dieu, on pense qu'on peut trouver un substitut pour lui. Non, on va le rencontrer tôt ou tard. Monsieur Gabizon dit, je veux que nous rencontrions Dieu comme notre sauveur et pas comme notre juge. Je finis toujours avec, j'espère que ça vous a béni, et je finis toujours avec une façon, si Dieu vous met à cœur, si Dieu vous bénit à travers ces enseignements et vous voulez contribuer pour le ministère, pour mon soutien, il y a des diapos qu'on va mettre. Ariel Canada, ça a déjà été .com, là c'est rendu .ca, remarquez bien. Et puis, vous pouvez cliquer sur le drapeau français et où ça dit « Donner », même si les graphiques ont changé dernièrement. Et ça va vous amener à canadon.org qui va vous permettre de faire un don unique à l'organisme ou un don mensuel si Dieu vous met à cœur. Merci pour ceux qui ont pris l'engagement déjà de me soutenir mensuellement. Je l'apprécie énormément. Et puis, vous pouvez sélectionner mon nom à travers le menu que tu tires vers le bas. Donc, on va arrêter là et puis on va se voir dans 2 semaines, juste avant le jour de la résurrection.